Les médecins et l'ensemble des acteurs de la filière médicale sont très en colère. Ils vont manifester dimanche. Une grande manifestation est prévue contre le projet de loi de Mme Touraine, qui est très loin de faire l'unanimité. Et on va voir pourquoi avec Bernard Debré, qui est dans nos locaux ce matin, le député UMP de Paris. Bonjour Bernard Debré. Bonjour Yves Tréhard. Merci d'être dans nos locaux. C'est rare de voir une manifestation qui rassemble autant de personnes qui ne sont pas toujours d'accord entre elles d'ailleurs. Mais bien entendu, Ouais. on a vu ça vers 81-82, c'est-à-dire qu'il y a maintenant très longtemps. Mitterrand est arrivé, ouais. Quand Mitterrand est arrivé avec, n'oubliez pas, Ralit, ministre communiste. Ouais. Mais là, c'est incroyable, parce que cette loi est une loi très mauvaise. On va en parler. Et vous allez manifester? Ah bien sûr. Ah oui. Et vous ne voterez pas la loi, évidemment, le projet de loi. Évidemment. D'accord. Si je Qui doit manifeste, arriver à l'Assemblée mardi. Hein. Elle doit commencer à être discutée mardi. D'accord. Alors, on va prendre les sujets les uns après les autres, et puis on va finir par le général. La généralisation du tiers payant, c'est une mauvaise chose. C'est dramatique. Pourquoi c'est dramatique? Pour Pourquoi plusieurs raisons. D'abord, parce que les Français et les Françaises ne sauront même pas ce qu'ils dépensent. Et ça les déresponsabilise. Ça va les déresponsabiliser et il va y avoir une inflation de consultation. Et vous comprenez, bon, on va chez le médecin, on ne paye pas. Donc ça va coûter plus cher à la sécurité sociale. Ça va non seulement coûter plus cher à la sécurité sociale, mais il y a un autre risque. Oui. Le risque, c'est que, étant donné que les Français ne payent pas, la sécurité sociale se désengage et laissant un peu plus aux mutuelles complémentaires. D'accord. Ça, c'est important. Puis il y a un troisième risque, c'est que les médecins seront payés quand la sécurité sociale et les mutuelles le voudront bien. Ouais. Alors Mme Touraine nous dit « Ah, mais je vais mettre dans la loi que la sécurité sociale doit payer dans les 7 jours. Oui. » Vous avez déjà vu dans une loi qu'on paye dans les 4 jours, dans les 5 jours, dans les 6 jours? C'est absurde, c'est un mensonge. Pas de la loi, bien sûr. C'est un rêve. D'accord. Deuxième chose, l'organisation médicale du pays, les médecins de ville notamment, ont peur d'une étatisation, que ce soit les agences régionales qui mettent la main sur cette organisation. Déjà, le tiers payant, c'est une étatisation. Oui. Et il est évident que la volonté de Marisol Touraine, c'est de tout diriger et d'étatiser la médecine libérale. On va les obliger à aller là, même si elle ne le dit pas aujourd'hui, on va faire des centres dans les communes. Alors ça aurait pu être bien si c'était fait par les libéraux eux-mêmes et une certaine volonté des médecins, mais pas uniquement des médecins, des kinés et des professionnels de la santé. C'est en train d'être fait. Mais là, clac. Il y a d'autres professionnels de la santé, c'est les pharmaciens qui pourraient être autorisés à vacciner. Est-ce que c'est une bonne chose? Je crois que ça a été retiré. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Sauf que s'il y a des accidents d'allergie, par exemple, Ouais. qu'est-ce que font les pharmaciens? Donc il faut être très prudent. Vigilant. Les cliniques privées sont-elles en danger? Mais oui. Mais tout simplement parce que Marisol Touraine dit si vous voulez faire du service public, c'est-à-dire recevoir une urgence, vous n'avez pas le droit de faire des dépassements d'honoraires. Ouais. Dans une clinique, elle ne vit que par des dépassements d'honoraires qui sont d'ailleurs remboursés par les mutuelles. Par les mutuelles. Mais en plus de ça, elle vient de diminuer les tarifs de 2,5%. C'est-à-dire que les cliniques qui vivent difficilement, contrairement à ce qu'on pense, difficilement, on leur dit comme ça du jour au lendemain, ben, vos tarifs sont diminués de 2,5%. D'accord. Tandis que l'hôpital, ses tarifs sont diminués de 1%. Bravo! On a déjà les difficultés, comment est-ce qu'on va faire? Mais est-ce que c'est possible de réformer la santé en France? On a l'impression que c'est comme l'éducation nationale, les ministres se succèdent, ils ont des projets, et c'est impossible d'arriver à quelque chose Non, encore de une fois, rationnel. Il faut savoir ce que l'on veut. Oui. Qu'est-ce qu'il faut alors? Ah bah, écoutez, il y a d'abord, au niveau des hôpitaux, une grande réflexion sur la distribution territoriale des hôpitaux. Il y a trop d'hôpitaux. Mais oui, on le sait bien, depuis des dizaines d'années, nous sommes le pays où il y a le plus d'hôpitaux. Et comprenez, les techniques et les technologies sont de plus en plus chères, de plus en plus difficiles. Les robots, vous croyez qu'on peut mettre un robot dans chaque hôpital? C'est pas possible. Donc vous allez avoir une médecine à 2 vitesses. Il faut certainement mettre des grands plateaux techniques, très performants, très modernes, mais il faut aussi que l'accessibilité dans ces hôpitaux soit meilleure. Il ne faut pas que le Français ait le sentiment d'avoir des difficultés pour aller dans un hôpital bien achalandé. Et alors, en dehors de ces grands pôles, il faudrait que la médecine de ville soit plus considérée, alors? Il faut qu'elle soit plus considérée, mais bien entendu. Non seulement il faut qu'elle soit plus libre, plus considérée, il faut qu'elle fasse un plus grand effort
Ouais. Et je leur dis, les yeux dans les yeux, Oui. les urgences. Pourquoi est-ce que les malades vont tous aux urgences hospitalières? Oui. Parce qu'il n'y a plus d'urgence libérale. Libérale. Presque plus. Pourquoi on ne veut pas les faire? Parce que les médecins considèrent qu'ils sont suffisamment taxés, qu'ils sont suffisamment ennuyés par l'administration, qu'ils sont peu payés. Et donc, le samedi, dimanche, certains, pas tout le monde, mais pas mal, les médecins libéraux ne sont pas joignables. On envoie à l'hôpital. C'est un cercle vicieux. Parce que les urgences hospitalières sont débordées, on l'a vu, il y a eu une note des ex-renseignements généraux qui dit attention, et ça c'est vrai, mais aussi il faudrait que les médecins libéraux... Comment on organise cette urgence de ville? Puisque si c'est l'État qui l'organise, on va dire étatisation, donc c'est aux médecins de s'organiser. Bah, il l'avait organisé avant, SOS médecins, etc. Il y avait des médecins qui avaient des tours de garde, etc. Et là, il y en a moins. Et ça relève des syndicats, ça? Ça relève des médecins. Vous savez, j'aime pas beaucoup les syndicats, en général. Mais je pense que ça relève des médecins eux-mêmes, des communautés médicales. Dans telle ville, on s'organise pour que... Alors, ça se fait dans certaines villes. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le patient va préférentiellement à l'hôpital, même s'il n'y a pas grand-chose. Comment on fait pour remédier à la désertification médicale dans ce pays? Je crois qu'il y a l'idée de donner la possibilité aux médecins que les maires, que les présidents de région ou le département, si les départements restent là, on va très bien, puissent donner aux médecins des locaux, diminution de taxes locales, et leur dire, voilà, vous venez avec un certain nombre d'avantages. Ça passe par la fiscalité. Ça passe par la fiscalité. Ça passe aussi par le retour des services publics dans les villes. Vous comprenez, vous êtes jeune médecin, ce sont les jeunes qui vont s'installer. Vous arrivez dans un endroit, dans un village, il n'y a plus d'école. Comment vous faites pour vos enfants? Il n'y a plus de services publics. Comment vous faites? Donc il faut revoir les services publics dans les campagnes. Revivifier les campagnes, mais il faut aussi que la fiscalité soit plus généreuse. Est-ce que vous êtes pour le retrait de ce projet de loi, en fait? Vous pensez que mais je crois qu'il est difficilement arrangeable. D'accord. Il n'est pas amendable? Non. Bon. Vous allez déposer des amendements? Moi, je ne suis pas tellement pour déposer des amendements, si ce n'est de suppression. Parce que je n'aime pas jouer, on peut l'arranger un peu à la marge, etc. C'est pas bon. Parce qu'on accepte... La philosophie générale, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Il y a une proposition de loi qui est en discussion actuellement. Elle va revenir bientôt sur la fin de vie. Est-ce que cette proposition de loi, telle qu'elle existe aujourd'hui, après 2 jours de débat, vous convient? Elle me convient, je le dis très simplement, parce que c'est exactement la même chose que celle de 2005. Et il y a la sédation Mais profonde. Elle y était? Elle y était en 2005. Reprenez les discussions 2004-2005 à l'Assemblée nationale, je l'ai dit, j'ai dit que nous avions l'obligation d'empêcher le malade de souffrir jusqu'à la sédation terminale. Elle y était. Alors le seul problème qui me gêne... Et les directives? Les directives anticipées opposables. Et ça, opposable, me gêne beaucoup. Je prends un exemple. Quelqu'un qui vient après une tentative de suicide, quel que soit son âge, on n'a pas le droit de le réanimer? S'il a donné une directive, entendons-nous bien. On voit la limite. Et puis, on parle trop et mal de la dignité. Un Alzheimer, est-ce qu'il est digne ou pas digne? C'est nous, bien portants, qui donnons la dignité à certaines personnes handicapées, Alzheimer ou autres. Et ne l'oublions jamais. C'est nous, c'est l'État, sachons les accueillir dans des unités spécialisées, et c'est nous les bien portants, avec notre regard et notre amour, qui donnons la dignité aux autres. C'était le talk Le Figaro de Bernard Debré, le député UMP de Paris, et grand chirurgien s'il en est, qui nous a dit plusieurs choses, et notamment qu'il n'allait pas voter cette loi, évidemment, dont il conteste la philosophie. Il y a une étatisation, dit-il, de la médecine qui est en route. Et deuxièmement, il manifestera dimanche, il sera dans les rues. Merci Bernard Debré. Merci.